Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi qui a vaincu la mort, Seigneur. Gloire à toi, l'Éternel Tout-Puissant. Gloire à toi, Jéhovah Jireh. Gloire à toi, Seigneur, l'Éternel des armées. Toi qui nous as recrutés. Toi, Seigneur, qui nous as admis, Seigneur Jésus. Et toi qui nous as acceptés, Seigneur. Que nous puissions faire partie, Seigneur, de ce grand royaume des sacrificateurs. Tu as ouvert, Seigneur, les portes de tes parvis. Et tu as permis que nous puissions y entrer, y accéder. Quelle grâce et quel privilège. Toi, Seigneur Jésus, lorsque tu es descendu sur la montagne de Sion, où les hommes ne pouvaient même pas s'approcher de toi, à cause de cette grande gloire. Mais Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu t'es simplifié en devenant l'homme comme nous, Seigneur. Alléluia. Pour que chacun de nous puisse avoir accès, Seigneur Jésus, dans ta présence. Que chacun de nous puisse te toucher. Chacun de nous puisse t'écouter. Et chacun de nous, Seigneur Jésus, puisse t'expérimenter. Merci, Seigneur, pour cette grâce et ce grand mystère. Car toi, Dieu, tu es devenu homme pour vivre avec nous. Pour, Seigneur, cohabiter avec nous. Et pour qu'ensemble, nous puissions, alléluia, nous dialoguer. Car toi, tu nous écoutes. Et nous aussi, nous t'écoutons, Seigneur. Nous voulons t'écouter maintenant. Parle, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons un thème aujourd'hui. Nous allons parler de soldats de Christ. Amen. Alléluia. Donc tu vas dire que je suis le soldat de Christ. Et par la grâce de Dieu, nous allons développer cela. Car nous sommes tous les soldats de Christ. Amen. Bien-aimé, un soldat, c'est une personne qui s'est engagée dans l'armée. Et en s'engageant dans l'armée, il devrait nécessairement faire ce que la nation lui demande de faire. Donc celui-là s'est privé de ses propres avantages, de ses propres intérêts, mais il veut servir maintenant pour l'intérêt de toute la nation. Amen. Alléluia. Et un soldat, c'est quelqu'un qui ne pouvait plus faire sa volonté. Et un soldat, c'est quelqu'un qui ne pouvait plus revendiquer ses droits. Parce qu'il est dans un service commandé. Et lui, il a seulement une obligation, c'est d'exécuter les ordres qui lui sont donnés. Amen. Même s'il n'est pas d'accord à ces ordres, mais il ne pouvait pas en aucun cas contester cela. Il devrait nécessairement les obéir et les exécuter. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous lisons 2 Timothée chapitre 2. Amen. Nous lisons 2 Timothée chapitre 2. À partir du verset 3. Amen. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'à 4. Amen. La Bible dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je répète, souffre avec moi comme un bon soldat
de Jésus-Christ. Amen. Donc là déjà nous comprenons que le métier de soldat, c'est un métier de souffrance. Alléluia. Et un soldat, c'est quelqu'un qui est appelé à souffrir. Et il continue, il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alléluia. Donc quand nous avions enrôlé un soldat dans l'armée, il ne pouvait plus s'embarrasser des choses de la vie. Donc ce soldat, pour lui, il ne peut plus s'occuper des affaires de la cité. Il doit nécessairement s'occuper de son métier de l'armée. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, il n'est pas un soldat qui veut s'embarrasser des choses de la vie et plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc ça veut dire que quand tu es enrôlé dans l'armée, tu dois tout faire pour plaire à celui qui t'a enrôlé. Alléluia. Donc tu es obligé de faire ce qui devrait plaire ou faire plaisir à celui qui t'a enrôlé. Amen. Or Jésus dit que nous sommes les soldats de Christ. Donc celui qui nous a enrôlés dans l'armée, c'est Jésus. C'est pourquoi nous sommes dans cette grande armée, l'armée de l'Éternel, où lui-même, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Jésus. Alléluia. Le commandant suprême, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Et il nous a enrôlés et nous devrons faire partie de cette armée. Et si nous faisons partie de cette armée, nous devrons nous débarrasser de toutes les choses de la cité, des choses de la mondialisation, et nous devrons nous occuper de celui qui nous a enrôlés, qui est Jésus-Christ. Amen. En ce moment, nous serons un bon soldat de Christ, comme Paul l'a dit. Alléluia. Et quand j'ai étudié le soldat, un militaire, la première des choses, un militaire est régi d'un régime. On appelle le régime d'exception. Amen. Donc, un militaire, il est régi d'un régime d'exception. Donc, il ne fait pas partie de la généralité. Lui, il a un traitement exceptionnel. Lui, il a un mode de vie exceptionnel. Lui, il a un comportement exceptionnel. Donc, il fait exception à la règle. Alléluia. C'est pourquoi un militaire ne peut pas vivre dans la cité. Là où tout le monde est dans la cité, mais le militaire doit vivre dans les casernes. Alléluia. Parce que lui n'est pas comme tout le monde, il est exceptionnel. Amen. Alléluia. Un militaire, il a sa façon de s'habiller qui est différente des autres personnes. Amen. Lorsqu'on voit, on l'identifie facilement que c'est un militaire par rapport à sa façon de s'habiller, par rapport à sa façon d'être. Alléluia. Amen. Même s'il vient à l'église, il a sa façon de s'habiller. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est soumis de ce régime d'exception. Amen. Et nous aussi, bien-aimés, comme nous sommes les soldats de Christ, nous sommes aussi soumis de ce régime d'exception. Nous devrons faire la différence entre tout le monde et nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Car un enfant de Dieu, il a sa façon de s'habiller. Il a sa façon de se comporter. Il a sa façon d'agir. Il a sa façon de parler. Alléluia. Bien aimé, le soldat ne parle pas comme tout le monde. Ils ont leur langage codifié. Alléluia. Amen. Ils ont leur langage. Quand ils parlent, ce ne peut être un soldat pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Alléluia. Et nous aussi, les enfants de Dieu, nous devrons être exception dans la règle. Nous lisons Jean chapitre 15. L'évangile de Jean chapitre 15. Nous lisons le verset 19. Amen.
Jean chapitre 15, verset 19. Jésus disait, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Alléluia. Je pense que tout le monde a vu cela. Amen. Donc ici, Jésus a dit, vous étiez du monde. Amen. Donc avant que nous puissions être les enfants de Dieu, nous étions aussi les païens. Amen. Et Jésus est venu nous recruter dans son armée. Et en étant maintenant dans son armée, nous sommes plus du monde. Alléluia. Donc quand un enfant de Dieu vit conformément au monde, amen, bien-aimé, celui-là ne peut plus plaire à son maître. Il n'est plus un bon soldat. Amen. Car un soldat, lui, on ne peut pas le comprendre sa façon d'être. C'est pourquoi dans l'armée, un soldat ne peut pas faire le commerce. Amen. Pourquoi il ne peut pas faire le commerce? Parce que lui n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Dans l'armée, un soldat ne peut pas voter. Amen. Pourquoi lui ne peut pas voter? Parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Il a un régime d'exception. Amen. Et nous, les enfants de Dieu, nous devrons être exceptionnels. Alléluia. Vous êtes chrétien dans votre famille, on doit voir une exception en toi. Alléluia. Même si la famille a des problèmes, ou la famille a sa façon d'agir, mais donc toi tu viens, toi tu y as une autre façon. Amen. Parce que toi tu es un soldat. Tu n'es pas comme tout le monde. Si ce monde a sa façon de faire les choses, bien aimé, toi tu dois faire les choses autrement. Parce que tu dois nécessairement plaire à celui qui t'a enrôlé, ce n'est que Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es un véritable enfant de Dieu, tu arrives dans un milieu où toi tu es mal à l'aise, tu dois sortir de ce lieu. Amen. Parce que ta place n'est pas là. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, moi je vous ai recruté dans ce monde, mais à partir de maintenant, vous ne faites plus partie de ce monde. Alléluia. Amen. Et pourquoi nous ne sommes plus partis de ce monde? Parce que nous sommes recrutés dans une armée céleste. Notre armée n'est pas de ce monde. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume est le royaume des cieux. Amen. Et en étant les citoyens du royaume des cieux, le monde devrait nous haïr. C'est tout à fait normal. Amen. Pourquoi le monde devrait nous haïr? Parce que notre façon d'être n'est pas conforme à la façon du monde. Amen. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, si tu pries le Seigneur, mais le monde t'acclame, ça veut dire que tu fais plaisir au monde. Alléluia. Si tu sers Dieu, tout le monde t'agrée, tout le monde dit, ah toi tu sais, ça veut dire que tu es en train de te compromettre. Amen. Alléluia. Si tu prêches, tu es un pasteur, tu es un prédicateur de la parole. Amen. Ta parole, ta prédication est conforme aux hommes, aux gens du monde. Alléluia. Fais plaisir au monde. Cela veut dire que toi, tu n'es pas un bon soldat. Amen. Mais un bon soldat, le monde ne doit pas le comprendre. Il doit être ennemi du monde. Alléluia. C'est là le soldat. Le soldat, c'est la personne la plus haïe. Amen. Même s'il vient dans votre maison, il vient seulement vous dire bonjour. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Alléluia. Surtout s'ils sont 10. Les gens commencent déjà à se poser des questions. Les gens commencent déjà à trembler parce que le soldat est toujours haï par tout le monde. Regardez ici, en France. S'il y a les gendarmes quelque part, amen, il y en a qui les insultent sans rien. Alléluia.
Il y en a qui se signalent entre eux. Et attention, ils sont là. Il y a des fois, ils sont là seulement pour acheter du pain. Alléluia. Mais seulement leur présence, personne ne les supporte. Amen. Alléluia. Personne ne peut supporter leur présence. Et toi aussi, en étant enfant de Dieu, des fois le monde ne te supporte pas. Amen. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien commis du mal. Mais les hommes sont toujours contre toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de ce monde. Toi, tu fasses ce qui est pareil à eux. Mais toi, tu fais les choses qui sont contraires à ce qu'ils pensent. Ils ne pouvaient pas t'aimer. Alléluia. Amen. Et un soldat, lorsqu'il est engagé dans l'armée, immédiatement, il a tout oublié. Amen. Il a tout oublié. C'est pourquoi il ne peut pas faire le commerce. Parce que sinon, il est dans l'armée, il pense comment acheter les choses et aller revendre. Il va être plongé complètement dans la distraction. Alléluia. Lui doit seulement s'occuper de la nation qu'il est en train de servir. Alléluia. Et nous lisons Jacques chapitre 4, verset 4. Dont le soldat a un régime exceptionnel. Amen. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Amen. Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques commence à dire ceci. Adultère que vous êtes. Amen. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Et celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Et pourquoi Jacques nous taxe des adultères? Un adultère, c'est un infidèle. Alléluia. Quelqu'un qui est infidèle. Aujourd'hui, il est à l'église avec Dieu. Il adore Dieu. Il chante Alléluia, Hosanna. Il chante Dieu soit béni. Il glorifie Dieu. Dès qu'il sort de l'église, il devient comparable aux païens. Amen. Donc ça veut dire qu'il sert deux maîtres. Dans l'église chrétienne, dans la cité païenne. Adultère, infidèle. Amen. Mais un chrétien doit être fidèle à son serment et à son engagement avec Dieu. Alléluia. Même s'il va dans une fête, il se comporte comme un chrétien. Alléluia. Même s'il va dans un deuil, il se comporte comme un chrétien. Alléluia. Même s'il va dans une réunion de famille, il doit se comporter comme un chrétien. Alléluia. Même s'il va dans un marché, il doit se comporter comme un chrétien. Alléluia. On sait que non, celui-ci c'est un chrétien et celui-là ne l'est pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire la différence parce que les chrétiens sont comparables aux païens. Les païens aussi sont comparables aux chrétiens. Alléluia. Mais un soldat, on ne peut pas le chercher. Un soldat, dès qu'on voit un soldat, alléluia, on doit l'identifier. Amen. Même s'il y a des milliers de personnes, mais lui, il est tout seul, on sait qu'il est un soldat là-bas. Amen. C'est ça notre attitude, c'est que le Seigneur nous recommande. Là où il y a des milliers de personnes, qu'on puisse nous identifier que nous sommes les enfants de Dieu. Ce n'est pas par notre déclaration. Le soldat, même s'il ne dit pas, il n'a pas besoin de dire que je suis soldat. Seulement sa façon d'être, on le reconnaît. Alléluia. Amen. Et un soldat, deuxième chose, c'est un défenseur de la nation. Amen. Nous mourrons pour le pays, pour la nation. C'est leur serment. Alléluia. Il va mourir pour la nation. Donc lui, il est au service total. Pas au service partiel, mais au service total de la nation. Il sert la nation. Alléluia. Et pour nous, bien-aimés, notre nation, c'est la nation céleste. Notre royaume, c'est le royaume des cieux. Alléluia. Notre pays, c'est là-haut. Amen. Et nous sommes les gens que Jésus est venu recruter ici
pour vivre le royaume des cieux sur la terre. Donc c'est pourquoi Paul dit que vous êtes les ambassadeurs de Christ. Pourquoi? Parce qu'un ambassadeur, c'est celui qui se comporte conformément aux règles de son pays d'origine. Alléluia. Et nous, notre pays d'origine, c'est le ciel. Amen. Et nous devrons servir cette nation. Donc, un enfant de Dieu doit défendre les choses de Dieu. Quand tu vois un chrétien, il va quelque part, il est en train de condamner ou de critiquer l'église. Bien aimé, celui-là n'est pas un chrétien. Alléluia. Parce qu'un militaire, bien aimé frère, même si leur pays a un régime dictatorial, il défend toujours cette nation. Vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Un soldat, même si leur président est un plus grand dictateur, il doit toujours les soutenir. Amen. Même si leur pays est le pays le plus pauvre, il doit toujours défendre ce pays. Même si ce pays a des difficultés et des problèmes, mais lui, il est là pour défendre toujours ce pays. Alléluia. Il peut ne pas être d'accord au système politique de son pays, mais il ne peut en aucun cas entrer en contradiction avec cela. Amen. Alléluia. Parce qu'il défend sa nation. Parce qu'il défend son pays. Alléluia. Amen. Même si son président, le gouvernement tout entier sont des corrompus. Mais lui, en étant soldat, lorsqu'il va à la guerre, il doit défendre ce pays. Il ne va pas dire que non, parce qu'ils sont des corrompus, moi je ne combats plus. Celui-là, c'est un mauvais soldat. Alléluia. Un bon soldat défend toujours sa nation. C'est pourquoi nous sommes appelés à défendre l'évangile, bien-aimés. Alléluia. Même si nous, les pasteurs, nous sommes devenus les hommes les plus dangereux dans la société, mais nous devrons défendre l'évangile. Alléluia. Même si l'église te déçoit, tu dois défendre l'évangile. Alléluia. Même si tes frères et sœurs ne te comprennent pas, ou soit ils se complotent contre toi, bien-aimé, tu dois toujours défendre l'évangile partout où tu y vas. Alléluia. Tu ne pouvais pas être là en train de t'associer avec les païens pour parler le mal de l'église. Amen. Bien-aimé, tu es un mauvais soldat et on te condamnera de la haute trahison. Amen. Oh, combien il y a les condamnés de la trahison dans l'église. Amen. Les traîtres à l'église. Parce que lorsqu'ils vont dans une association, ils savent que dans cette association, il y en a qui ne servent pas leur Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils parlent? Ils parlent seulement de leur église. Ils parlent seulement des choses qui se passent de l'église. Alléluia. Amen. À la place de défendre cela, mais nous sommes encore en train de dire tout ce qui ne marche pas. Alléluia. Là, c'est un soldat qui est devenu traître. Et la trahison d'un soldat est passible d'une condamnation à mort. Amen. Alléluia. N'importe qui peut trahir, mais quand un soldat trahit, quand on aura reconnu que le soldat devient traître, on ne peut plus le laisser en vie. Amen. Au combien de chrétiens que Jésus aussi a déjà condamnés parce qu'ils sont en train de trahir l'évangile. Amen. Ils sont en train de persécuter l'église. Alléluia. Et lorsque Paul persécutait l'église, Jésus est venu vers lui. Il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Alléluia. Ça, je prêcherai ça autrefois pour vous démontrer pourquoi Jésus a dit cela. Amen. Bien-aimé, ne persécute pas l'église, tu dois défendre l'église. Quand je parle d'église, ce n'est pas cette église, c'est l'église dans toute son entièreté. L'église au corps du Christ. Alléluia. Amen. Tu dois défendre le corps du Christ. Car cette église n'a pas de défaut parce que Jésus l'avait sanctifié. Amen. Toi, tu vois que les défauts, mais tu ne sais pas que Jésus a déjà sanctifié son église. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, tu dois défendre ton église parce que tu es un soldat de Christ. Et les soldats, il y a des fois, ils prêtent serment. Amen. Pour défendre la nation. Toi aussi, tu as prêté serment les jours de ton baptême. Alléluia.
je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Et sur cette base, on te baptise au nom de Jésus. Tu as accepté, bien-aimé, c'est un engagement, bien-aimé. Et c'est plus fort que les engagements que nous prenons devant les tribunaux. Parce que celui-ci est spirituel et est lié par le sang de Christ Jésus. Amen. Et chaque fois que nous désobéissons, nous sommes en train de violer cet engagement. Et nous finirons d'être des traîtres dans l'église, les traîtres dans la maison de Dieu. Nous sommes les mauvais soldats. Mais un bon soldat défend toujours sa nation. Alléluia. La troisième des choses, un soldat a deux conditions. Il a les obligations et il a les interdictions. Amen. Quand tu t'engages dans l'armée, tu as les obligations. Donc ton obligation c'est quoi? C'est de servir le pays. Amen. À tout prix, tu dois servir le pays. Alléluia. Amen. Et il est là toujours au service de son pays. Ça, ce sont ses obligations. Il ne pouvait en aucun cas, alléluia, il ne pouvait en aucun cas désobéir à cela. Il doit toujours être là. Lorsque le pays a besoin de lui, il est toujours prêt pour servir sa nation. Ça, ce sont les obligations qui lui sont imposées. Amen. Et toi aussi, en étant soldat de Christ, tu dois nécessairement servir ton Dieu. Amen. Donc, celui qui est toujours au service de Dieu, c'est un bon soldat de Christ. Amen. Jour après jour, il est toujours au service de celui qui l'a enrôlé. Amen. Alléluia. Il est toujours là, il obéit à celui-là. Et un soldat, les obligations d'un soldat, ils sont soumis à l'obéissance et à la discipline. Amen. Il est là pour être toujours sous ordre de ses chefs et de ses commandants. Amen. Alléluia. C'est pourquoi un soldat, même si tu lui dis, ferme ta bouche, il dit à vos autres. Amen. Tu es malade, à vos autres. Alléluia. Même si on l'insulte, mais lui répond à vos ordres parce qu'il est toujours à ses ordres. Alléluia. Il ne peut pas dire que mais parce que, non, obéis. Alléluia. Et nous aussi, en étant les soldats de Christ, nous avons l'obligation d'obéir à la parole de Dieu dans toute son entièreté. Je vais amener à ça. Alléluia. Nous devrons obéir à la parole de Dieu. Nous sommes toujours soumis à l'obéissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole te dit? La parole te dit, pardonne ton prochain. Amen. Même si tu as fait du mal, tu dois le pardonner. Amen. Si tu dis, non, ce qu'il a fait, tu n'es pas un bon soldat. Alléluia. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, aimez tes ennemis. Tu dois aimer tes ennemis. Amen. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit une chose. Il dit, exhortez-vous les uns les autres. Tu dois exhorter tes frères et sœurs. Alléluia. Qu'est-ce que la parole te dit? La parole te recommande, alléluia, d'aller assister ceux qui sont dans les prisons. Aller rendre visite aux malades. Alléluia. Tu dois le faire. Amen. La parole te dit d'assister aussi ceux qui sont dans les difficultés. Tu dois le faire. Amen. Alléluia. Parce que tu as ces obligations-là. Amen. Et un soldat aussi a les interdictions. Un soldat, comme je viens de dire, ne peut pas faire le commerce. Un soldat ne peut pas voter. Amen. Alléluia. Un soldat ne peut pas faire l'opposition, s'opposer. J'ai remarqué même ici, j'ai vu les soldats en train de faire grève. Bien aimé, ce n'est pas compatible avec le travail des soldats. Ils ne font jamais grève. Même s'ils ont un mauvais salaire, alléluia, ils doivent toujours se contenter de ça. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, toi, en étant aussi l'enfant de Dieu, le soldat de Christ, tu as les interdictions. Les interdictions, tu ne dois pas voler. Alléluia.
Les interdictions, tu ne dois pas commettre l'adultère. Les interdictions, tu ne dois pas insulter. Les interdictions, tu ne dois pas commettre le mal. L'interdiction, tu ne dois pas être méchant. Même si le monde entier sont devenus méchants. Alléluia. Mais toi, tu dois être gentil. Alléluia. Même si le monde entier, alléluia, commence à escroquer pour réussir. Mais toi, tu dois être juste. Amen. Même si le monde entier commence à faire les choses qui ne glorifient pas Dieu, mais toi, tu dois faire tout ce qui glorifie Dieu, parce que tu es un soldat de Christ. Alléluia. C'est ça le vrai soldat. Il fait ce qui lui est demandé par la parole de Dieu. Il a les interdictions. Et nous lisons ce verset que j'ai beaucoup aimé, 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Amen. Lisons ce verset, j'ai beaucoup aimé ça. Et ça, c'est le verset, quand j'étais venu au Seigneur, je le méditais jour et nuit. Amen. Que le Seigneur me fasse grâce encore de vivre toujours ce verset dans ma vie. Amen. Soit donc vous mangiez. Amen. Soit vous buviez. Soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? Soit vous mangiez, soit vous buviez, soit vous faites quelque chose. Donc tout ce que vous faites, vous devrez nécessairement le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, cela dit, un enfant de Dieu, lorsqu'on l'invite quelque part, il demande si Dieu sera glorifié dans ce lieu. Amen. Si Dieu n'est pas glorifié dans cela, il ne va pas participer à ces choses. Amen. Lorsqu'on l'invite quelque part, ou lorsqu'il veut faire quelque chose, lorsqu'il veut manger quelque chose, lorsqu'il veut boire quelque chose, il doit se poser la question si cela glorifie Dieu ou pas. Amen. Soit vous mangiez, soit vous buviez, tout ce que vous faites, faites cela pour la gloire de Dieu. Amen. Ne dites pas, ah non, moi aussi j'ai le droit de vivre. Un soldat n'a plus le droit de vivre. Ah, vous ne m'avez pas compris. Alléluia. Ne dites pas, ah moi aussi je dois être comme tout le monde. Tu n'es plus tout le monde. Tu dois faire plaisir à celui qui t'a enrôlé. Alléluia. Ne dites pas que c'est la modernisation. Le soldat n'a jamais été moderne. Alléluia. Bien-aimé, la tenue de militaire n'a jamais été à la mode. Ah, j'aime ça, frère. Alléluia. Des années, ils ont toujours le même style. Il n'y aura pas les mini-jupes des soldats. Alléluia. Comme cela est à la mode, nous devrons les confectionner les habits qui correspondront au mode. Non du tout. Alléluia. Ils demeurent comme ils sont et ils restent comme ils sont. Alléluia. J'ai envie de parler, s'il vous plaît. Alléluia. Un soldat, il est toujours à la disposition de sa nation. Même si on leur imposait l'uniforme bleu, il doit le porter. Même s'il n'aime pas la couleur bleue, mais il doit porter ça. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien devrait tout faire pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi un bon chrétien, avant de s'engager dans toute chose, avant de faire quelque chose, il se pose la question, est-ce que ce que je fais glorifie Dieu ou pas? Alléluia. Est-ce que ce que je regarde glorifie Dieu ou pas? Est-ce que ce que j'écoute glorifie Dieu ou pas? Alléluia. Est-ce que ma façon de se comporter, est-ce que glorifie Dieu ou pas? Est-ce que la réponse que j'ai donnée à mon frère a glorifié Dieu ou pas? Est-ce que la réponse que j'ai donnée à ma sœur a glorifié Dieu ou pas? Alléluia. Amen. Nous sommes là pour faire tout ce qui glorifie Dieu. Tout ce que nous faisons en actes devrait être pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Un jour, quand j'étais venu au Seigneur, il y a un frère qui m'a invité à la foire. Amen. Et la foire là-bas, il y avait le concert. Il a dit, on va seulement aller boire.
ne fût-ce qu'un coca. Moi, je dis à la maison, il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y en a pas à la maison, il y en a, mais pourquoi nécessairement là-bas? Alléluia. Oh non, tu sais là-bas, je dis non. Est-ce que Dieu est glorifié? Amen. Et il y a certains endroits où le péché est en train de battre son plein. Amen. Mais toi, tu vas y aller. Bien-aimé, tu risques de tomber dans le péché. Amen. Il y a certains endroits où l'impudicité est en train de battre son plein. La Bible nous recommande de fuir l'impudicité. Il ne faut pas aller l'affronter. Amen. Alléluia. Oh non, on te voit, toi, un pasteur, dans l'association de prostituées. Alléluia. Tu dis que non, moi je résiste dans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les prostituées pouvaient t'emporter. Amen. Bien-aimé, il ne faut pas y aller. Il y a un frère qui était ici. Il a dit, pasteur, je vais aller évangéliser les fumeurs de chambre. Moi, je lui ai dit, est-ce que tu as la recommandation? Alléluia. Tout ce que nous faisons en actes devrait être pour la gloire de Dieu. Ah non, ils sont aussi des frères comme nous. Moi, je lui ai dit, il y a certains qui sont déjà destinés à l'enfer. Amen. Il y a certaines personnes, leur destination c'est l'enfer. Tu peux leur apporter la parole comme tu veux. Ils ne vont pas te croire, incrédule. Alléluia. Le frère il est allé et au retour, le frère devient ivre et l'ont évangélisé. Amen. À la place que lui puisse les évangéliser, c'est le contraire et l'ont évangélisé. Parce qu'il a fait la chose non pas pour la gloire de Dieu, c'était pour ses propres sentiments. Amen. Donc tout ce que nous faisons en nature ou en action devrait être pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, moi, ça n'engage que moi, je ne vais pas au cinéma. Alléluia. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'est pas là. Amen. Je suis allé un jour, on m'avait invité, je vois un film qui est en train d'apprendre les gens comment avoir la sorcellerie. Bien aimé, tu y vas et tu es enfant de Dieu, tu es à l'aise. Sors, ce n'est pas ton milieu, frère. Alléluia. Amen. Mais si quelque chose glorifie Dieu, te donne les conseils au cinéma, vas-y. Sois là. Alléluia. Mais quand tu vois que non, la chose ne glorifie pas Dieu, tu es là. Tu vois. Alléluia. Tu es en train de regarder la télé avec les enfants. Il y a le mauvais film qui passe. Tu es à l'aise. Alléluia. Tu laisses aussi les enfants regarder cela. Il y a des fois, tu viens, tu entres, tu vois les enfants regarder le film qui ne glorifie pas Dieu. Tu es content et tu passes irresponsable. Alléluia. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Tes enfants aussi doivent être des enfants de Dieu. Ta maison aussi doit être la maison des enfants de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons doit amener la gloire de Dieu dans notre maison. Alléluia. Bien-aimé, il y a des fois, nous sommes séduits et nous sommes envoûtés parce que nous avions permis n'importe quoi entrer dans notre maison. Alléluia. Bien-aimé, un jour, je voyais un grand occultiste passer à la télévision, une grande télévision. J'ai dit, je vais m'intéresser de ce qu'il dit. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous sommes dans l'association de végétariat. Amen. Parce que nous savons que la végétariat, c'est ça, là où je ne sais pas. Alléluia. Amen. Emporte les gens facilement et séduit les gens facilement. Alléluia. Amen. Et il a dit que la plupart des séries télévisées, amen, nous avons un grand démon, celui le chef suprême. Avant que cette série soit déjà annoncée à la télé, nous devrons faire les sacrifices et les cérémonies. Et lorsque les gens vont regarder cela, tout le monde voudrait regarder. Personne ne veut perdre un épisode. Tout le monde devrait suivre cela et emporter celui-là. Et tous les enfants de Dieu y sont. Amen. Alléluia. Un jour, il y avait une série qui passait, elle dit, je vais regarder un peu. Je regardais, on est en train de montrer comment tromper sa femme et comment tromper son mari. Amen. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Alléluia.
Comment on montre aux gens les tactiques et comment tromper sa femme et tromper son mari. Et ça nous enseigne l'adultère et nous sommes à l'aise de les regarder. Ça, c'est pas mon message. Alléluia. Or que nous devrons zapper cela parce que ça ne glorifie pas Dieu, frère. Amen. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de notre Dieu. Amen. Oh, c'est là est à la gloire. C'est pourquoi un soldat ne peut pas entrer dans le bar. C'est interdit à un soldat. Si vous voyez un soldat dans une boîte de nuit, alléluia, immédiatement appelez, je ne sais pas, il y a aussi la police des soldats. Ils vont l'arrêter. Il n'a pas le droit d'y entrer. Tu penses qu'il n'a pas envie d'aller aussi danser dans le bar? Il a envie, mais le métier qu'il a choisi l'interdit. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes les soldats de Christ. Le métier que nous avions choisi nous interdit d'aller dans certains endroits, de voir certaines choses, d'écouter certaines choses, d'être accompagné de certaines personnes. Alléluia. Parce que nous sommes les soldats de Christ. Amen. Alléluia. Il y en a qui regardent les films pornographiques sur les téléphones. Chrétiens. Alléluia. Cela n'est pas agréable. Même si le pasteur ne te voit pas, même si ton père ne te voit pas, mais Dieu te voit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devrons nous débarrasser de ces choses pour faire plaisir à celui qui nous a enrôlés. Amen. La quatrième des choses, un soldat c'est un esclave. Un soldat c'est un esclave. Amen. Un soldat n'a plus le droit. Un soldat ne peut pas se revendiquer, comme je viens de dire. Un soldat ne peut pas faire l'opposition. Quand tu commences à faire l'opposition dans l'armée, on va te traiter d'un traître. Amen. Mais tu n'es pas d'accord, tu as droit. Non, on dit non, ici il n'y a pas cela. Ici seulement l'obéissance. Allez tuer frère Frantin, on y va, même si c'est ton frère. Alléluia. Vous voyez cela? Donc ici c'est un service commandé. Oh, nous aussi les chrétiens, nous sommes les esclaves de Jésus. Amen. Alléluia. On ne peut plus faire notre volonté. Cela veut dire tu te réveilles le matin, Jésus t'appelle à l'église, tu dois venir. Amen. Il y a le grand vent qui souffle, mais Jésus t'appelle, tu dois venir. C'est pourquoi je bénis Dieu ceux qui sont venus ce matin. Amen. Alléluia. Malgré le temps qui n'est pas bon, le temps qui n'est pas agréable, mais les soldats de Christ, ils savent qu'ils ont un engagement avec celui qui les a enrôlés. Ils viennent toujours. Parce que même dans l'hiver, les soldats sont en guerre. Alléluia. Même pendant la pluie, les soldats sont en guerre. Même si tu ne supportes pas la pluie ni le vent, mais comme tu es engagé dans l'armée, tu dois y aller. Amen. Nous sommes les soldats de Christ. Et un soldat ne peut plus faire sa volonté. Ça veut dire qu'il est en train de manger chez lui à la maison. Immédiatement, on l'appelle. Immédiatement, il ne va pas dire, laissez-moi finir un peu ce morceau. Amen. Immédiatement, il abandonne. Demande ceux qui ont été avec le soldat. Ceux qui ont les parents militaires. Alléluia. Il y a des fois, ils veulent aller en vacances avec les enfants. On l'appelle. Il dit, le travail m'appelle. Immédiatement, il se débarrasse de toutes choses. Il va maintenant exécuter, alléluia, l'ordre qui lui est donné. Et nous aussi, nous sommes les soldats de Christ. Nous sommes régis de la même façon, frère. Alléluia. Tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Mais Jésus t'appelle. Tu viens. Alléluia. Tu es là, tu es vraiment dépassé, tu n'as pas bien dormi. Mais Jésus t'appelle. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui servent Dieu dans les différents ministères dans l'église, ils sont encore les véritables soldats parce qu'ils ont les grades. Alléluia. Et en ayant des grades, ils ne pouvaient pas dire, laissez-moi un peu. Un mauvais soldat. Alléluia. Paul a dit souffre. Ça veut dire c'est un métier de la souffrance. Servir Dieu, c'est une souffrance. Amen. Tu sers Dieu dans la chorale, tu souffres. Alléluia. Tu es obligé d'habitude de venir toujours en retard, mais comme je me suis engagé pour le Seigneur, je dois souffrir. Alléluia. Comme je sers Dieu, comme je suis au service de Dieu, comme je suis chrétien, je n'aime pas me réveiller le matin. Amen. Alléluia. Mais comme je me suis engagé dans l'armée, je suis obligé de me réveiller le matin.
Amen. Je ne peux pas dire que non, laissez-moi. Un soldat, c'est un esclave. Un esclave n'a plus droit. Il a seulement le devoir. Amen. Nous aussi, avec Jésus, nous avons seulement le devoir. Notre devoir, c'est seulement d'exécuter ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Amen. Un jour, on pouvait dire ici que toute l'église, on va aller rendre visite à un frère. Tu dois aller. Amen. On doit aller visiter notre sœur qui est accouchée. Tu dois aller. Il ne faut pas dire, moi j'ai les occupations, mauvais soldat frère. Tes occupations, c'est après. Dieu d'abord. Jésus d'abord. Alléluia. C'est Jésus d'abord pour un soldat. Il est toujours au service de la nation. Je vais finir par le dernier point. Et un soldat ne peut plus se contenter de son solde. Alléluia. Je lis rapidement 1 Timothée chapitre 6. Un soldat doit se contenter de son solde. Amen. Même s'il a un salaire médiocre, il doit se contenter de ce salaire. Alléluia. Amen. Un soldat doit se contenter de son solde. Je lis 1 Timothée chapitre 6. Et vous allez lire à la maison Luc chapitre 3 verset 14. Amen. Et je vais lire rapidement comme j'ai perdu beaucoup de temps. 1 Timothée chapitre 6. Je lis le verset 7 à 10. Alléluia. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien aussi emporter. Alléluia. Amen. Un chrétien ne peut pas avoir en lui ce qui le préoccupe, comment devenir riche, comment devenir prospère, comment devenir ceci. Alléluia. Nous allons lire ça. Et aujourd'hui, c'est l'évangile qui nous est enseigné aujourd'hui. On nous enseigne comment devenir milliardaire, comment devenir millionnaire. Et depuis cela, je n'ai jamais vu un chrétien devenir millionnaire par ces enseignements. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez bien? Je veux que ceux qui vont m'écouter de loin, qui m'écoutent aussi, bien aimés. Un soldat de Christ, un chrétien, la Bible dit que nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'emportons aussi rien. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons rien apporté et nous n'emportons aussi rien. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Amen. Donc un soldat, ce qui lui préoccupe, c'est sa tenue. Qu'il a sa tenue pour aller au boulot, qu'il a sa, on appelle ça ration. Ration, non? Sa ration. Cela suffit. Alléluia. Il doit toujours servir. Il sait que non, mes enfants sont pris en compte, en charge par l'armée. Alléluia. Ma nourriture prise en charge par l'armée. Cela lui suffit. C'est pourquoi il ne peut pas faire le commerce parce qu'il commence à voir comment devenir riche. Alléluia. Nous aussi, ça doit être notre préoccupation. Amen. Notre préoccupation en étant chrétien, ce n'est pas d'être, ce n'est pas d'avoir les miracles, ce n'est pas d'avoir le succès, ce n'est pas d'avoir ceci. Notre préoccupation, c'est de servir Dieu. Amen. Le frère nous a chanté ça ici. Amen. Mon plus grand désir, c'est de t'adorer. C'est ça notre raison principale en étant chrétien. C'est adorer Dieu, c'est servir Dieu, c'est exalter Dieu, c'est glorifier Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Oh, nous avons la nourriture et les vêtements. Amen. Oh, nous sommes suffisants. Amen. Qui manque la nourriture et les vêtements ici? Personne. Ça veut dire que tu es heureux. Ne te vois pas malheureux, frère. Amen. Tu as le minimum basique. Le minimum vital. Tu l'as déjà. Dieu te l'a donné gratuitement. Il y a des fois, tu ne fais pas l'effort, on vient te laisser ça à la maison. Alléluia. Mais, ceux qui veulent s'enrichir, vous voyez comme moi? Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Alléluia. Si tu veux t'enrichir, tu as beaucoup de risques. Tu es dans un terrain glissant. Tu risques de tomber dans la tentation. Alléluia. Si le Seigneur t'a donné un boulot de 1000 euros, glorifie le Seigneur. Si le Seigneur t'a donné un boulot de 3000 euros, glorifie le Seigneur. Ne cherche pas à devenir ministre. Tu risques de tomber dans la tentation. Alléluia. Ne cherche pas à devenir le chef de cabinet d'un ministre. Alléluia. Tu risques de sortir avec le ministre.
Alléluia. Amen. Ne cherche pas à devenir le PDG. Tu risques de devenir franc-maçon. Alléluia. Amen. Si nous avons à boire et à manger, cela nous suffit. Alléluia. Amen. Mais je ne dis pas que je n'interdis pas que Dieu bénisse les gens, mais que cela ne soit pas notre priorité. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. N'avez-vous pas remarqué? Quand quelqu'un il était chrétien, au début, quand il n'avait rien, il servait Dieu. Là, un pasteur m'a dit ça hier même soir pendant le date. Alléluia. Quand il est toujours là, tu vas voir la personne comme il sert Dieu. Dès que Dieu commence à le bénir seulement, on ne le voit plus. Alléluia. Il commence à avoir beaucoup de raisons, beaucoup d'occupations. Un peu seulement. Amen. Parce qu'il voulait s'enrichir. Amen. Et ceux qui veulent s'enrichir, souvent ils tombent dans le piège de Satan. Parce que Satan a les gens là-bas. Et j'ai remarqué aussi beaucoup d'hommes de Dieu. La plupart que nous critiquons aujourd'hui, ils avaient commencé avec le Seigneur. Ils avaient vraiment la grâce de Dieu. Mais une fois Dieu commence à les bénir, et ils veulent devenir les millionnaires, ils veulent maintenant devenir comme les autres. La plupart tombent dans les tentations. Parce que dans ce côté-là, dans ce terrain-là, le grand entraîneur, le grand coach, c'est Satan. Il sait bien comment jouer dans ce terrain. Alléluia. Amen. Pour toi, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et que quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Amen. Et se sont jetés eux-mêmes dans le bien de tourments. Alléluia. L'amour de l'argent. C'est bien d'avoir l'argent, mais quand tu as l'amour, ça veut dire, je commence, il faut seulement que j'aille, il faut seulement que je devienne comme le frère Patrick, il faut seulement que je devienne comme le frère ceci. Bien aimé, là tu es entré dans l'amour de l'argent. Alléluia. Tu risques de tomber dans le péché. C'est pourquoi n'envie personne. Si Dieu t'a donné ce qu'il t'a donné, glorifie Dieu. Contente-toi de ton solde. Alléluia. Amen. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Ça c'est quoi? Le fruit du Saint-Esprit. Amen. C'est ça qui doit nous préoccuper, nous les soldats de Christ. Notre solde, la foi. Notre solde, c'est la douceur. Notre solde, c'est la patience. Notre solde, c'est la justice de Dieu. Notre solde, c'est la patience, la charité, l'amour, la foi. C'est ça qui doit préoccuper les enfants de Dieu. Mais pas comment devenir millionnaire. Alléluia. Comment devenir riche. Comment dominer. Comment être leader. Comment être ceci. Bien aimé, ça, ce n'est pas notre préoccupation. Parce qu'un soldat n'a pas besoin de cela. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour ce message que le Seigneur m'a inspiré ce matin. Amen. Nous allons prier. Car ce message n'était pas le message d'aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a donné ça ce matin même. Amen. Que nous puissions être le soldat de Christ. Bien-aimé, tu vas demander la grâce de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Afin de devenir un véritable soldat. D'être toujours à ton service. De te servir toute ma vie. De te suivre partout. D'être là où toi tu veux que je sois. Tout ce que tu me demanderas que je le fasse. Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour cela. Afin que tu sois au service de ton Dieu. Au service de ta nation. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur.